trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of a love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of your love, a love that conquers anything. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of a love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of a love that conquers anything. A love that conquers anything. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. Are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you.
my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, that is who you are. Yes, that is who you are. That is who you are. And even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. And even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. And even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. And even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You are the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. In every season, your grace has been enough, and I'm believing the best is yet to come. The cross before me, my hope on things above, and in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God has made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God has made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God has made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God has made me a promise and it won't stop Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before.
Bonjour, merci de nous avoir rejoints ce matin en ligne. Alors ce matin, pour le moment des offrandes et des dîmes, j'aimerais partager avec vous un verset de la Bible. Donc c'est dans Romains 12, chapitre 12, verset 3. Donc, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, j'aimerais plus m'arrêter sur la partie qui dit « selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun ». Donc, ce matin, peut-être certains d'entre vous pensent qu'ils n'ont pas la foi. Cependant, la Bible est claire que Dieu a mis dans chacun de nous une mesure de foi. Donc, j'aimerais vous encourager ce matin à utiliser cette foi. La foi est comme un muscle. Si on ne l'utilise pas, elle s'atrophie. Cependant, quand on l'utilise, elle se développe. Donc, tout ce que vous faites, toutes les situations que vous rencontrez, je vous encourage ce matin à utiliser votre foi dans vos situations. Et ce matin, dans les offrandes que vous amenez avec Dieu, j'aimerais que vous apportiez vos offrandes avec la reconnaissance, mais aussi l'assurance que la foi nous donne en Jésus-Christ. Donc, merci pour vos offrandes. Donc, ce matin, nous voulons souhaiter aussi un joyeux anniversaire. Donc, vous verrez des noms qui s'affichent au-dessus de l'écran. Et maintenant, nous allons terminer par les annonces. Merci. Bonjour et bienvenue à l'église City Impact. Pour avoir plus d'informations sur les événements à venir, consultez cityimpactchurch.ca ou suivez-nous sur nos pages de médias sociaux. Vous verrez plusieurs annonces dans les semaines à venir pour les événements programmés. Mais tout dépend des règlements du gouvernement qui changent par rapport à ceux qui sont d'aujourd'hui. Nous voulons vous faire savoir que nous nous préparons pour les futurs événements et continuerons de les annoncer lorsque le règlement changera. Merci de vous joindre à nous. Ceci était votre bulletin des nouvelles. Bonjour City Impact, ce beau dimanche matin. On va continuer un peu de parler. Mercredi, on a parlé beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je veux parler de la région que vous avez d'influence. Chaque personne a une région d'influence. On a vu mercredi, merci à tous ceux qui ont partagé l'émission qu'on avait mercredi et dimanche de Pâques et tout cela. C'est sûr que quand on partage quelque chose, on a une région d'influence que d'autres n'ont pas. Alors, moi, j'ai une région d'influence, Curtis a une région d'influence, quelqu'un d'autre a une région d'influence, Stephen a une région d'influence, Nathan Allen a une région d'influence. On a toute une région d'influence. Ça fait, si on partage tout, on va joindre beaucoup plus de monde, premièrement. Deuxièmement, on sait que quand on fait des avertissements, on peut dépenser beaucoup d'argent pour avertir le monde de qu'est-ce qu'on fait ou de partager la bonne nouvelle, mais ça ne coûte rien de partager. Et c'est le meilleur moyen d'influence. Parce que si quelqu'un voit que quelque chose est précieux à vous et qu'ils sont votre ami, ils vont vous voir qu'est-ce que c'est qui est précieux à eux. Pourquoi qu'ils partagent ça? Tandis que si moi je le mets là comme City Impact, ils ne me connaissent pas, c'est comme... ils ne vont pas le surveiller. Alors, je vous remercie beaucoup de partager, mais on va emmener ça encore plus loin en matin. Êtes-vous prêts? Comme l'Église de Dieu, on a une œuvre à faire. Ce n'est pas tout au pasteur de faire toute l'œuvre. Le pasteur, vraiment, dans le livre des Éphésiens, ça dit que le pasteur et l'enseignant et les saints ministères sont là pour vous faire grandir, que vous faisiez l'ouvrage du ministère. Alors, c'est à l'Église de faire l'ouvrage du ministère. C'est au peuple de Dieu. Je veux lire une écriture un matin de Psaume 113, verset 7. Ça dit ceci. Ça dit, « De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. De la poussière, il retire le pauvre. » Je veux que vous sachiez, premièrement, quand on parle de poussière dans la Bible, j'ai fait des enseignements sur ça déjà. Quand on parle de poussière, on parle de ceci. On parle des pensées charnelles et terrestres. C'est une manière de penser charnelle et terrestre. Alors, il dit ici qu'il veut sortir les pauvres de leur situation en changeant leur pensée. Parce qu'ils sont dans la poussière, ils sont dans les pensées charnelles et terrestres. Et je veux parler aussi des pauvres. Parce que souvent, on parle des pauvres, on parle seulement de l'argent.
Mais c'est sûr qu'on peut être pauvre en argent, on peut être pauvre financièrement, mais on peut être pauvre dans d'autres manières. Je le sais que c'est... il y a un dicton qui dit ceci, ça dit, il y a du monde qui est si pauvre que tout ce qu'ils ont, c'est de l'argent. Bob Marlowe a dit ça. Il y a du monde qui sont si pauvres que la seule chose qu'ils ont, c'est de l'argent. Parce qu'on peut avoir toutes sortes d'argent et être pauvre. On peut avoir toutes sortes d'argent et être pauvre dans nos relations. Peut-être que pour gagner tout cet argent, vous avez perdu toutes vos relations. Vous avez perdu vos relations dans votre mariage, dans votre famille, dans vos enfants, dans toutes sortes de régions. Et là, vous êtes là et vous avez toutes sortes d'argent, mais vous êtes pauvre dans la région des relations. Peut-être que c'est dans la région de votre santé. Vous avez travaillé si dur, des longues heures, boire du café toute la nuit, tient debout, que là, votre santé fait faillite, et là, elle fait faillite, et là, vous êtes riche financièrement, mais vous êtes pauvre dans votre santé. Alors, vous n'êtes vraiment pas riche, vous êtes pauvre. On peut être pauvre et avoir de l'argent, on peut être pauvre dans beaucoup de régions, et le Seigneur dit qu'il veut nous sortir de tout ça. Il veut sortir le monde de la pauvreté. La pauvreté, ça ne vient pas de Dieu. Dieu nous veut riches, mais en toute instance, dans nos relations, dans nos finances, dans nos relations, dans notre famille, dans nos mariages, dans notre famille avec nos enfants, dans notre famille avec nos parents, nos cousins, nos cousines, nos oncles, nos tantes. Ils veulent qu'on ait des bonnes relations. Ils veulent aussi qu'on soit en santé. Ils nous promettent une grande vie, une bonne vie en santé. Alléluia. Alors, Dieu veut nous sortir de ça. Il dit qu'il fait tout ça parce qu'il veut les asseoir avec nous, avec les princes de son peuple. Alors, nous, on est assis dans des lieux terrestres, dans des lieux célestes, je veux dire. Et il veut sortir les pauvres des lieux terrestres et les asseoir dans des lieux célestes avec nous. Et c'est à nous à les amener. Gloire à Dieu. C'est à nous à faire cela. Ce n'est pas au Seigneur à faire cela, c'est à nous à les amener. C'est à nous, c'est la volonté du Seigneur qui sort de là, mais c'est à nous à faire cela. Alors, on va voir ce matin que, comme chrétien, avec votre région d'influence, non seulement que vous pouvez partager les émissions qu'on a, puis ça, mais vous pouvez amener du monde à Jésus. Vous n'avez pas besoin d'un gros cours biblique pour amener quelqu'un à Jésus. C'est très simple. Vous leur demandez, est-ce que votre vie est pleine de pauvreté? Est-ce que vous avez fini avec cette vie que vous vivez là? Que ce n'est pas une bonne vie, que vous n'êtes pas dans une bonne place? On a une réponse pour vous, c'est Jésus. C'est tout simple. Donnez votre vie à Jésus. Puis c'est simple de leur dire comment venir à Jésus. C'est très simple. C'est simplement de dire, demande pardon pour tes péchés et demande-lui de devenir ton Seigneur. Et dis-lui que tu vas vivre pour lui. C'est si simple que ça. Mais là, on va dire qu'aujourd'hui, une femme a un bébé, puis tout le monde se réjouit. Oh, on a un bébé, c'est un temps de réjouissement. Mais là, prenez-vous le bébé et vous le laissez sur le gazon et vous en allez et dites, fais ta vie. Mais non! Pourquoi pas? Mais parce que le bébé, on doit lui donner du lait, on doit lui donner à manger, on doit l'aider, on doit lui montrer comment parler, on doit lui montrer comment faire toutes ces choses-là. Si on le laisse là lui-même, il va mourir. Mais c'est la même chose avec si vous emmenez quelqu'un au Seigneur. Quelqu'un doit les discipliner. Quelqu'un doit leur apprendre les choses. Puis encore, vous n'avez pas besoin d'être au niveau d'un collège biblique pour discipliner quelqu'un. C'est très simple, c'est des bébés, c'est le lait de la parole. Et vous n'avez pas besoin de les emmener. Ah, ben l'Écriture dit. Non, non, c'est simplement votre vie. Alors, première chose, comment est votre vie? Amen. Est-ce que vous vivez pour Jésus? Est-ce que vous avez des attributs de Jésus? Est-ce que vous avez des attributs de quelqu'un qui vit une vie au-delà du monde? C'est un bon temps pour faire un évaluement personnel. C'est un bon temps de faire ça maintenant. Je pense, et j'ai dit ça à beaucoup de monde, que Dieu n'a pas amené cette plaie dans la terre, mais il l'utilise, c'est comme un bouton qui pèse et c'est un reset button en anglais. C'est pour dire qu'est-ce qui est important dans ta vie. C'est comme si on doit regarder notre vie
à nouveau et voir qu'est-ce que... Je vois du monde marcher avec leurs enfants, marcher avec leurs chiens, être dehors à jouer, que je ne voyais jamais avant parce qu'ils étaient si tant pris par la vie. Je travaille, j'arrive, je fais souper, après ça, je leur donne un appareil, toi va surveiller YouTube ou quelque chose, moi je m'en vais sur mon appareil et ils n'avaient pas... Et là, on voit que les relations, c'est important. Pourquoi? Parce que le reset a été pesé. Alléluia. Alors, nous, comme l'Église, c'est un reset aussi. Nous, comme l'Église, on voit la manière qu'on faisait les choses, peut-être ça change. Pas peut-être, ça change. De ce moment ici à aller, ça va changer. Nos priorités vont changer. On doit regarder à les choses différentes. C'est plus, je vais à l'église le dimanche, je vais à l'église le mercredi peut-être, et peut-être chaque dimanche, et là, je fais ma vie. Non! Il y a du monde en dehors de ces portes qui ont la vie dure, qui ont besoin de vous autres. Et qu'est-ce que vous allez faire quand Jésus retourne? Est-ce que vous allez pouvoir lui emmener vos bienfaits, votre job? Non. Qu'est-ce qu'on va lui amener? Des âmes. Qu'est-ce qui va être notre récompense au ciel? Ceux qui ont mené au Seigneur à cause de nous autres. Ceux qui ont mené au Seigneur parce qu'on a pris le temps de les discipliner, qu'on a pris du temps pour leur parler, qu'on a pris le temps pour écouter leur histoire et leur donner des réponses. Et c'est cela que je veux parler là matin. Il faut que l'Église fasse ce que l'Église est appelée à faire. Quand je dis l'Église, je parle de vous. Ce n'est pas l'ouvrage du pasteur de faire tout. Pour des années, le pasteur était le pasteur de jeunesse, le pasteur des enfants. C'était lui qui faisait il lavait les places, il faisait tout. Et là, il était brûlé, puis on disait, pourquoi c'est que le pasteur est brûlé? On le paye pour faire ça. Mais une personne faisait l'ouvrage de 20 personnes. Mais c'est fini, ça. Les pasteurs savent à cette heure, moi, je suis appelé à étudier la parole, à lire la parole, vous emmener du manger pour que vous deveniez forts pour faire l'ouvrage du ministère. Alors, c'est l'Église qui fait l'ouvrage du ministère. C'est sûr qu'on a des cours, on a Gateway, on a Life Without Limits, on a beaucoup de cours que vous pouvez prendre. C'est bien, mais... il doit avoir un 1 sur 1 de discipliné. Et on va voir ça ce matin, que Jésus, ici on voit dans, premièrement, Psaume 119, 25. Pour que vous sachiez, quand on parle de Psaume 113 et 7 et qu'on dit que la poussière, ça représente une manière de penser, et qu'on doit sortir de la manière de penser, voici dans Psaume 119 que ça dit, « Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. » On voit là notre âme. L'âme, ça veut dire les pensées, l'intellect. Alors, nos pensées et notre intellect, je vais lire de nouveau. Nos pensées et nos intellects s'attachent à la poussière. Vous avez entendu qu'on peut pas prendre un vieux chien, un nouveau truc, parce qu'il pense d'une telle manière. Mais ça peut être changé avec la parole de Dieu. David dit, je sais que mes pensées s'attachent à la poussière, mais, Seigneur, ravive-moi par ta parole. Laisse ta parole me changer mes pensées. Alors, c'est ça que Dieu veut qu'on fasse avec les pauvres. Parce que le pauvre va rester pauvre du temps qu'il pense comme un pauvre. Quand on a une pensée de pauvreté, on va rester pauvre. Un riche pense comme un riche. Un pauvre pense comme un pauvre. La Bible dit, comme un homme pense dans son cœur, soit-il. Alors, comme qu'on pense, c'est ça qu'on sera. Dans le naturel, pensez-y, dans le naturel, si je suis un boucher et que je veux devenir un électricien, je dois aller au collège et je dois étudier et changer mes pensées envers l'électricité jusqu'à ce qu'on me donne un test. Et là, le test dit, ces pensées ont été changées assez que maintenant, on lui dit, boum, stamp, électricien. Il est électricien seulement parce qu'il a changé ses pensées. Alors, qui il est en accord avec ses pensées. Alors, si on est pauvre, c'est parce qu'on pense pauvre. Mais si on est riche, c'est parce qu'on pense riche. Il y a quelqu'un qui a dit, tu peux ôter l'argent à un riche, il sera riche de nouveau. Mais donne de l'argent à un pauvre, il sera pauvre de nouveau. Parce que c'est la mentalité. Alors, nous, comme chrétiens, on doit changer leur mentalité. Quand ils viennent au Seigneur, la Bible dit que tout est changé, tout est fait nouveau. Mais dans leur esprit, tout est changé, tout est fait nouveau. Mais dans leur pensée, ce n'est pas le cas. Je me rappelle quand j'ai venu au Seigneur,
Je pensais, je vais à l'église à tous les dimanches, tous les mercredis, je vais même à jeunesse, j'aime le Seigneur. Et là, c'était tout bien jusqu'à ce que quelqu'un m'ait fait quoi de mal. Et là, les pensées ont venu, boum, boum, de faire de quoi envers eux de mal. Et là, je pensais, hey, et là, l'ennemi vient tout de suite et dit, tu t'es pas sauvé, garde la manière tu penses, tu veux faire du mal au monde. Mais c'est là que j'ai vu que l'homme charnel est encore là et je devais être éduqué, je devais changer ma manière de penser, je devais être éduqué ou je devais être discipliné dans la région de l'amour de Dieu, de marcher dans l'amour. Alors, nous, on doit faire ça pour d'autres. Amen. Dans Jean 4, 1, ça dit ici, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Alors Jésus faisait des disciples. Il faisait des disciples. Il en a fait 12 et ces 12 ont fait d'autres disciples et ça a continué et continué et continué. Alors si Jésus l'a fait, on doit le faire aussi. Il est notre exemple. Il a pris 12 hommes. Il s'est mis dans 12 hommes. Alors quand on disciple quelqu'un, c'est vraiment qu'on met notre vie dans leur. On fait un double de nous. Alors, la première question que vous devez vous demander, qu'est-ce qu'un double de vous ressemblerait? Est-ce que ça ressemblerait à un chrétien? Est-ce que ça... Si vous essayez de discipliner quelqu'un d'être à l'église, mais que vous êtes à l'église une fois par mois, allô? Peut-être que vous devez évaluer ces choses. Si vous voulez discipliner quelqu'un, vous devez être dans la parole et que vous n'êtes pas dans la parole. Si vous voulez discipliner quelqu'un qui ne doit pas être dans les débaucheries ou être un alcoolique ou ces choses-là, mais que vous prenez un petit coup de vin. Ah oui, je vois là. Alors, il faut qu'on comprenne que notre vie n'est pas la nôtre. On a été acheté avec un prix, avec le sang de Jésus. Et notre vie n'est pas la nôtre. Alors, notre vie est là pour les autres. Et je vais vous dire, les autres, ils nous regardent, on est comme dans une bulle, on est comme dans un aquarium, puis ils nous surveillent, ils veulent voir si c'est vrai, qu'est-ce qu'on dit, si qu'on vit vraiment la vie qu'on parle de, si qu'on vit vraiment une vie qui est au-delà de la pauvreté dans toute région de notre vie, et ils veulent voir parce que peut-être que c'est vrai. Et si c'est vrai, ils veulent qu'est-ce que vous avez. Alléluia. On voit dans Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Alors, pour être disciple, il faut demeurer dans la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui nous sort de la pauvreté, c'est la parole qui nous sort de la poussière, c'est la parole qui change notre mentalité. Alors, il faut premièrement qu'on soit dans la parole avant qu'on puisse discipliner d'autres. Ça fait, nous, on devient disciples, et là, on discipline d'autres. Et c'est ça que je veux parler d'eux un matin, parce que votre région d'influence, vous pouvez amener quelqu'un à Jésus, mais là, ils sont venus au Seigneur. Oui, c'est sûr qu'on a, comme je disais, on a Gateway, on a différents cours, mais c'est à vous d'être disciplinés. Si le premier dimanche qu'on retourne dans l'église, s'il y a 500 personnes qui viennent à l'église et qu'il y en a 400 ou 300 ou 200 qui sont nouveau-nés, je ne peux pas discipliner 200-300 personnes. Tu parles discipliner, ça veut dire 1 sur 1. Chaque jour, ils ont des questions, ils ont besoin de quelqu'un de leur donner des réponses, ils ont besoin de quelqu'un de les aider. Non, j'ai besoin de chaque personne ici quand même quelqu'un. Peut-être que ici, on voit Bev a emmené 3 personnes et Janice a emmené 2 personnes et Jenna a emmené 5 personnes et Eugène a emmené 3 personnes. Mais Eugène devrait prendre ces 3 personnes-là et les discipliner. Ce n'est pas à moi les discipliner, c'est à lui, parce que Dieu les a mis dans sa région d'influence. Gloire à Dieu. Et ce n'est pas si dur que ça. Encore, vous n'avez pas besoin d'être un maître d'une école biblique pour discipliner quelqu'un. Ils ont seulement besoin du lait. Et je suis sûr, comme chrétien, si ça fait plus qu'un an que vous êtes chrétien, vous devriez pouvoir partager du lait. Amen. Alors, quand on fait ça, on va voir l'Église grandir, on va voir du monde fort dans le Seigneur, et un jour, un bébé, tu leur donnes du lait, tu leur donnes ces choses-là, un jour, ils peuvent se donner du manger eux-mêmes. Gloire à Dieu. Et là, vous pouvez aller à la prochaine personne. Gloire à Dieu. Et Dieu ne va pas vous envoyer plus que vous pouvez faire. Amen.
C'est un temps aujourd'hui que peut-être que vous ne pouvez pas les discipliner un sur un, face à cause de tout ce qui se passe, mais vous pouvez leur envoyer un courriel, un texte, un messenger, un pigeon. Moi, je ne sais pas, il doit y avoir une manière, vous pouvez leur parler et leur donner des réponses, gloire à Dieu. Alors, je veux lire 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il a écrit: le premier homme, Adam, devint un âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Il faut comprendre, quand on dit le terrestre, ça veut dire qu'il est fait de la poussière et charnel dans ses pensées. Céleste est spirituel dans ses pensées. Ça fait que le terrestre pense des pensées charnelles et terrestres, et le spirituel pense des pensées spirituelles. Et il dit, vous allez premièrement être charnel, vous allez premièrement être terrestre, vous allez premièrement avoir des pensées de cette manière. Mais il dit, après, vous pouvez devenir spirituel dans vos pensées. Il dit, comme que vous avez eu l'image de l'homme terrestre, vous avez aussi l'image de l'homme spirituel. Alors, Dieu nous montre partout dans sa parole que nos pensées doivent changer. On devient né à nouveau dans notre esprit, mais nos pensées doivent être changées, et c'est à nous à changer nos pensées avec la parole de Dieu. Il n'y a personne qui peut aller et vous faire lire la parole. On peut partager la parole avec vous, mais c'est à vous à la méditer, c'est à vous à prendre cette parole et changer vos pensées. Gloire à Dieu. Mais on doit apprendre au nouveau comment faire cela. Savez-vous qu'un chien mâle, un petit chien, quand il fait pipi accroupi. Il ne sait pas comment faire pipi debout avant qu'il voit un autre chien faire cela. C'est la même chose. Les jeunes hommes ne savent pas comment être spirituels. Ils apprennent par le monde d'être un homme, c'est d'être fort, de prendre un coup de poing dans la figure, de pouvoir se battre, ces choses-là. Mais pour être un homme spirituel, il faut qu'ils aient des exemples. On le sait, ça a été prouvé que la plupart des jeunes hommes qui sont en prison parce qu'ils n'avaient pas d'homme dans leur vie pour leur apprendre comment être un homme. Alors, ils sont en prison parce qu'il n'y avait personne pour leur apprendre. On doit être ces hommes-là pour ces enfants. C'est très important qu'on comprenne que nous, comme hommes de Dieu, on doit discipliner les jeunes hommes. Et les femmes, la même chose. On voit des jeunes filles, elles ne savent même pas comment faire cuire à manger, comment faire rien, parce qu'ils n'ont pas été appris. La Bible nous dit que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes comment faire ces choses, mais aussi les choses spirituelles. Alors, c'est à nous, c'est au corps, c'est à l'Église à discipliner le monde. Ça veut dire qu'on doit prendre du temps pour leur apprendre comment être chrétien, leur apprendre d'être dans la parole, leur apprendre d'être à l'Église chaque fois que les portes sont ouvertes, leur apprendre comment travailler pour le royaume de Dieu. C'est dit que 20% du monde fait 80% de l'ouvrage dans l'Église. Êtes-vous partie du 20%? Parce que si vous êtes parti du 80% qui ne fait rien, vous venez juste à l'église, oh, c'est une bonne place, blablabla, vous en allez chez vous, comment vous allez discipliner quelqu'un d'autre à être parti du corps de Christ, à être parti de l'église et à faire de l'ouvrage pour l'église? Alors, vous devez évaluer votre vie de nouveau. Vraiment, c'est un temps, aujourd'hui, on est dans un temps que Dieu est en train de nous dire, comme l'Église de Dieu, c'est le temps d'évaluer qu'est-ce qui est précieux puis qu'est-ce qui n'est pas précieux. Comment prendre notre temps puis l'utiliser au maximum pour le royaume de Dieu. Parce qu'on n'a pas longtemps. Je ne crois pas qu'on a longtemps de reste. Je le sais que ça fait des années qu'elle dit « Ah, le Seigneur s'en vient ». Mais regardez les signes des temps. Regardez les signes. Regardez Israël et qu'est-ce qui se passe là. Israël a devenu un État de nouveau. Même
qu'ils ont déclaré que Jérusalem est la capitale d'Israël. Ce sont des grosses choses. Il y a du monde qui ne comprenne pas ce que ça voulait dire. Quand Donald Trump a dit que Jérusalem serait la capitale nouveau d'Israël, c'est une grosse chose, cela. Parce qu'en 1947, Israël a été établi comme un pays, mais il ne pouvait pas être encore un pays avant que la capitale soit établie de nouveau. Et c'est seulement quand la capitale a été établie de nouveau que maintenant c'est un pays. Mais Dieu nous dit, surveille Israël, comme ça va avec Israël, comme ça va avec le peuple de Dieu. Je veux vous dire, Dieu est en train d'établir son Église dans la terre, il est en train d'établir son peuple dans la terre, et plus que jamais, on doit être fort, on doit prendre ça sérieux. Ce n'est pas un temps de jouer, c'est un temps de gagner tous les âmes qu'on peut. Parce que Dieu va venir de retour, et quand il va venir de retour, là, il est trop tard pour gagner des âmes. Dieu nous dit, travaille quand il est jour, parce que quand le soir va venir, il n'a plus le temps de travailler. Et les ténèbres s'en viennent, on le voit, on voit les signes. Ils se préparent pour ça. On voit toutes sortes de choses qui sont en train. Ils essayent de mettre des choses en place, puis on sait que c'est tous des signes de un royaume, un pays, un. Ça vient. C'est pas maintenant, mais ça vient. Et ils ont toutes les choses en place pour le faire. Ils essayent des choses. J'ai lu aujourd'hui qu'ils veulent qu'on n'ait pas le droit de dire rien de contraire ou de mal envers cette pandémie qu'on a. Hein? Et c'est contrôle au bout. On n'a pas le droit de parler aujourd'hui, mais c'est le commencement de contrôler même qu'est-ce qu'on dit. Ça s'en vient. Alors, quand on voit cela, il faut comprendre c'est proche. C'est proche, mais c'est OK. On est en vie et c'est une bonne journée parce qu'on va voir une grande assemblée du royaume de Dieu ici sur la terre avant qu'on s'en aille avec lui. Amen. Avant de fermer, je veux être sûr que peut-être vous dites aujourd'hui, c'est moi ça le pauvre, c'est moi qui je suis pauvre dans cette région ici ou dans cette région-là, je ne veux plus vivre de même, j'aimerais sortir de ça, j'aimerais sortir de ma pauvreté, que ce soit de la pauvreté financièrement ou de la pauvreté dans vos relations ou de la pauvreté dans votre santé, que ce soit une pauvreté qui est un manque dans une région. Si c'est vous aujourd'hui, je dis la première démarche de sortir de la pauvreté, c'est de venir à Jésus. Alors, je vais vous donner cette chance. Dans le livre de Romains, ça dit que si on croit dans notre cœur et qu'on confesse avec notre bouche que Jésus est sauveur, qu'il est mort sur la croix, on sera sauvé. Alors, je vais vous donner cette opportunité ce matin. Si vous voulez prier avec moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi de mes péchés et de mon passé. De ce jour ici, je te suivrai avec toute ma vie. Amen. Si vous avez prié cette prière, on veut se réjouir avec vous. Laissez-nous savoir. Faites un signe, dites quelque chose, envoyez-nous un courriel, un pigeon, quelque chose pour qu'on sache. On vous aime et une bonne semaine.